Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit avec chacun d'entre nous et nos familles. Ce soir, nous parlerons de la vie et de la triste fin du pasteur Paul Mukendi. Il arrive dans la vie des situations que nous ne pouvons pas prévoir. La Bible nous donne une assurance que lorsque nous donnons notre vie à Dieu, la Bible nous donne l'assurance que cette vie-là sera protégée et précieuse devant le Seigneur. Paul Mukendi a été condamné pour viol. Et cette situation malheureuse. Pour ceux qui ne le savent pas, Paul Mukendi, qui se fait lui-même appeler l'apôtre du Québec, a été poursuivi en justice pour agression sexuelle. Je vous relate un peu l'histoire pour ceux qui ne sont pas dans les secrets des dieux. Comment cet homme qui a prêché l'évangile, qui est un exemple pour ses fidèles, a pu en arriver là. Il faut dire que le pasteur Paul Mukendi a maintenant 42-43 ans. Et il est responsable du centre évangélique Parole de Vie à Vanier. Et ce qu'il a envoyé devant les autorités judiciaires, ce n'est pas la prédication de l'évangile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est parce qu'il a prêché l'évangile qu'il est poursuivi en justice. Ce n'est pas pour cela qu'il est poursuivi en justice. Paul Mukendi est poursuivi en justice pour 9 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur environ 3 personnes. Parmi les différents cas que je pose actuellement, je vais pas seulement un cas pour que tout le monde soit au même niveau d'information. La jeune fille aujourd'hui a 33 ans. Elle a attendu 33 ans. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle a témoigné, qu'elle a expliqué le calvaire qu'elle a vécu. La jeune fille est originaire du Congo. Donc, elle est arrivée au Canada, au Québec, avec sa famille, lorsqu'elle avait 12 ans. En général, pour les Africains, lorsque on quitte l'Afrique, c'est le moment de se refaire une nouvelle vie en Occident. Donc, cette famille est arrivée au Canada avec plein d'espoir d'une nouvelle vie, en rendant grâce à Dieu que Dieu a rendu possible leur déplacement. Donc, cette famille qui est arrivée du Congo a décidé de prendre, d'héberger M. Paul Mukendi à leur domicile. Et ils l'ont fait pendant des années. Donc, beaucoup de personnes pensent que l'histoire tombe du ciel. Cette histoire a un début, un cheminement et une fin. Paul Mukendi, hébergé par cette famille de chrétiens, va commencer à entretenir cette famille sur la foi chrétienne. Donc la jeune fille en question, lorsqu'elle arrivait au Canada, elle avait 12 ans. Donc le pasteur a commencé à les encadrer. Et donc progressivement, un amour que la jeune fille croyait innocent, paternel, s'est transformé en attouchement sexuel. Jusqu'à ce que ces jeunes filles-là
soit déviégé par le pasteur en question, Paul Mukendi. Et il a continué à entretenir des rapports sexuels avec la jeune fille. Jusqu'à ce que la jeune fille, devenant majeure et comprenant que, avec des versets bibliques, avec des ribobo ribaba, des paroles en langue inventée, elle a été abusée, elle va prendre conscience qu'elle était la victime de ce monsieur. Ce qui arrive à ces jeunes filles n'est pas un cas isolé. Parce que dans la plupart des assemblées, ces situations-là se produisent. Rappelez-vous un peu, il y a 3 ou 4 ans, à Paris, un certain prophète Abraham a fait la même chose et il a été condamné par la justice française. Mais il faut reconnaître qu'Abraham a de la dignité parce qu'il a accepté de payer le prix de son erreur. Donc Paul Mukendi, pendant des années, va se vautrer et utiliser le corps de ces jeunes filles en argumentant avec des versets bibliques. Ainsi de suite pendant des années. La Bible déclare une chose en Galates 6, verset 7. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et donc, aujourd'hui, c'est le temps de la moisson. La Bible dit qu'on va nous conduire en prison, nous qui prêchons l'évangile. On va nous conduire dans les cachots, nous qui prêchons l'évangile. Mais ce n'est pas pour une affaire de sexe qu'on va nous envoyer en prison. Jésus a été clair. Ils vous conduiront en prison à cause de ma parole. Lui, ce n'est pas à cause de sa parole, ce n'est pas à cause de la parole de Jésus que Paul Mukendi est en prison. C'est à cause des attouchements et des rapports sexuels répétés, chroniques, pendant des années, sur une mineure qui a été de le conduire en prison. Moi, quand même, je ne vais pas accepter d'aller en prison pour l'évangile. Mais je ne vais pas accepter d'aller en prison pour autre chose. Et même si il y a des situations qui doivent amener quelqu'un devant la justice, alors que la volonté de Dieu se fasse. Même Paul est parti en prison. Pierre est parti en prison. Jacques est parti en prison. Il a même été décapité d'ailleurs. Paul Mukendi estime qu'il est mieux que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Il est mieux que Jésus. Parce que Jésus lui-même a été emprisonné avant d'être crucifié. Jean-Baptiste le prophète, il était emprisonné avant d'être tué. Tu prêches l'évangile, tu as peur d'aller en prison. Mais il a peur d'aller en prison parce qu'il sait que ce n'est pas l'évangile qui l'envoie en prison, mais ce sont les rapports sexuels sur un corps frais d'une minette qui l'envoie en prison. Si quelqu'un doit aller en prison, qu'il aille pour la cause de l'évangile. Mais qu'il n'aille pas en prison pour des perversités, des agressions sexuelles et aux désirs animaux qui remplissent l'esprit d'un être humain. Lorsqu'on dit aux gens que invoquez l'Éternel, demandez à Dieu de vous transformer, demandez à Dieu de temps sa main sur vous, détournez-vous de vos mauvaises voies. Les gens estiment que ce sont de mauvais conseils qu'on leur donne. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Aujourd'hui, ça a explosé parce que Dieu ne pouvait plus garder secret ce qui se fait dans le noir. La Bible dit que tout ce qui est fait dans le noir sera exposé à la lumière. Aujourd'hui, ce monsieur est exposé à la face du monde. Et le pire dans tout ça, il s'est enfui comme un lâche. Parce que lui-même, il sait qu'il est coupable de ce qu'il a fait. L'apôtre Paul n'a pas fui. Il a demandé à être jugé devant César. L'apôtre Pierre n'a pas fui. Il a demandé à être jugé aussi. Tous ceux qui croient en l'Éternel acceptent le jugement. Sauf éventuellement les criminels qui ont peur que leurs œuvres soient exposées. C'est vraiment dommage. Et je compatis à la douleur de la famille de ces jeunes filles.
qui, en hébergeant ce monsieur, ne savait pas que il laissait entrer dans sa maison l'apôtre du diable. J'ai une pensée pieuse pour toutes ces victimes, non seulement les victimes de Paul Mukendi, et toutes nos sœurs, nos mamans, nos tantis, nos cousines, qui sont abusées aux quatre coins de l'Afrique par ces pasteurs gourous. Mais rassurez-vous, la Bible nous dit une chose. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Le pire mal dans cette histoire, c'est la lâcheté. Voyez-vous, un homme qui se dit de Dieu doit affronter les situations, telles qu'elles soient. Aujourd'hui, ce monsieur, Paul Mukendi, a fui. Parce qu'il n'imagine pas vivre en prison. Avec tout l'argent qu'il a pu arnaquer au Canada, toutes les dîmes inventées qu'il a pu ramasser, tout le champagne qu'il boit régulièrement avec sa femme, il va laisser toutes ces vies luxueuses pour aller rester dans une prison. Impossible pour lui, Paul Mukendi. La fuite est mieux. Et c'est vraiment dommage. Bien qu'il soit soutenu par la chaîne, soi-disant chrétienne, Kazarema, une chaîne criminelle qui a toujours fait l'apologie des faux pasteurs et des criminels en tout genre, la justice de Dieu finira par rattraper ce temps. Encore une pensée pieuse pour toutes les victimes de ce genre de personnes, de voyous, de démons, des démons à col blanc avec une Bible dans la main droite. Que Dieu se souvienne de toutes les victimes. Que Dieu accorde la paix à toutes ces victimes-là. Et que Dieu restaure la vie de chacune de ces victimes. Nous allons maintenant prier pour Paul Mukendi. Éternel notre Dieu, nous te confions Paul Mukendi. Cet homme pervers est livré à toutes sortes de passions. Éternel, il ne t'a jamais connu. Toi, le seul vrai Dieu. Permets, ô Seigneur, dans ta grâce et dans ta bonté, de toucher son cœur, afin qu'il t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et que, ô Éternel, il puisse donner sa vie à Jésus-Christ. Et qu'il parte et qu'il recommence ce nouveau départ. Éternel, permets que rien ne lui arrive. Et que, comme un homme, un vrai homme, qui assume ses actions, qu'il parte faire la peine à laquelle il a été condamné. Et tu le feras sortir encore plus grand. Pour ces victimes, Seigneur, je prie que tu guérisses leur cœur. Car il est écrit, car c'est toi qui guéris ceux qui ont le cœur brisé. Guéris leur cœur, Seigneur. Restaure leur corps qui a été souillé de manière abominable, Seigneur. Purifie leur corps, leur âme et leur esprit de toutes les infections démoniaques. Éternel, c'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur. Père, délivre ces jeunes filles du sentiment de culpabilité, d'amertume, d'aigreur et accorde-leur la paix dans le cœur. Sois béni pour des siècles et des siècles, mon Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur nous soutienne et que plus jamais ce genre de choses arrivent dans nos églises. Shalom.